Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, les San Antonio Spurs sont allés gagner au Detroit Pistons 130-108 avec un match extraordinaire de Victor. Il a réalisé tout simplement en 21 minutes de temps de jeu un triple-double. C'est le plus jeune joueur de l'histoire des San Antonio Spurs à réaliser un triple-double tout simplement. Et vous voyez, il a fait 16 points, 12 rebonds, 10 passes décisives. Il n'y a pas eu de contre et d'interception, mais en 21 minutes, c'est assez extraordinaire. Victor réalise une nouvelle prouesse dans sa jeune carrière NBA. Et donc, dans cette vidéo, on va revenir sur ce fameux match à Détroit où sans surprise c'était deux équipes de bas de classement. Détroit aussi encore moins bien classé on va dire que les Spurs, mais sans surprise les Spurs l'ont emporté. On va revenir sur les stats de ce match en détail, on verra ensuite le classement dans la conférence ouest des Spurs, puis on verra les stats de Wemby en détail dans ce match avec ses meilleures performances. Il va battre un nouveau record sur un match, vous voyez au nombre de passes décisives, vous vous en doutez, hein, c'est son nouveau record sur un match. On verra ensuite sa moyenne dans cette saison. Puis on enchaînera par ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors bon, maintenant il devient le plus jeune joueur à réaliser un triple-double avec les Spurs. Il va commencer à battre des records. On verra aussi ses stats dans l'histoire des Français NBA et on fera un petit focus pour terminer sur le prochain match des San Antonio Spurs. Alors déjà, on va s'attarder sur ce match-là parce que c'est une très très belle victoire. Alors, on l'a vu depuis quelques matchs. Les Spurs commençaient à faire des très très bons cartons. Je trouve qu'ils étaient de plus en plus performants et c'est vrai que on a pu constater qu'ils terminaient souvent les cartons. Je vais rétrécir l'écran, voilà. Ils terminaient souvent les cartons en ce moment, les amis, par les premiers cartons, en menant de quelques points. Et là, ils ont refait le job, on va dire. Ils ont mené 31-19 dès le premier carton. Ensuite, 32-32 au deuxième. 32-26 gagné le troisième, 35-31 le quatrième, ils ont gagné, ils ont dominé tout le match, hein, il n'y a pas eu photo, malgré le fait que Victor ait joué que 21 minutes. Hein. Alors on va revenir après plus loin sur ses stats individuelles, mais voilà, côté San Antonio Spurs, il n'y a pas de joueurs qui ont joué énormément de temps, plus de 30 minutes, Victor finit deuxième marqueur ex aequo, le meilleur marqueur c'est Keldon Johnson avec 17 points, mais on a combien 4, 7, 8 joueurs des Spurs qui ont marqué au moins 10 points, donc ça montre le collectif, c'est quand même pas rien. A noter Doug McDermott qui a joué 15 minutes, il a fait 5 sur 6 au tir, donc 4 sur 5 à 3 points, et il marque 14 points. Ça, c'est aussi intéressant. Sinon, Dominique Barlow, 11 points, 8 rebonds, 4 passes, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, tous les Spurs ont fait des stats un peu intéressantes. Côté des 3, alors, il y avait Jalen Duran qui est à 21 points, 12 rebonds. Sinon, on va regarder le français, Killian Hayes. Killian Hayes, il a joué 32 minutes, il a fait 4 points. 2 sur 8 au tir, bon c'est pas terrible, mais il a fait 12 passes et 4 rebonds, donc c'est plutôt intéressant. Il a été très présent collectivement. Après voilà, il n'y a pas vraiment de joueurs qui sortent du lot. Détroit c'est une équipe, hein, je crois qu'ils ont fait que 3 victoires cette saison. C'est une saison très 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 compliquée pour eux. Je pense qu'ils risquent de finir dernier dans la conférence Est, tout simplement. Sinon, d'un point de vue stat, les Spurs ont été plus adroits à 2 points. Ils ont fait autant de passes, autant de rebonds. Les stats sont à peu près les mêmes hein, quand on regarde les deux, si ce n'est le score. Alors c'est vrai que au lancer franc, ils ont tourné à 85% et 76 pour. Ils ont quand même tiré 2 fois plus de lancers francs que Détroit. Bon voilà, pour moi c'était logique, c'était une victoire logique, il n'y a pas de surprise. Allez, on va aller voir maintenant le classement les amis. Les Spurs sont toujours derniers avec 6 victoires et 30 défaites, ils sont à 4 victoires de Portland qui est 14e. Mais je me dis que s'ils enchaînent, qu'ils continuent à bien jouer collectivement comme ça, ils vont pouvoir enchaîner des matchs. Ça commence à bien jouer. Franchement, ça fait plusieurs fois que j'ai l'occasion de les voir jouer et collectivement ça commence à prendre forme. C'est juste que Victor joue pas assez et que quand il est sur le terrain, ils ont du mal à jouer avec lui. Ah bah voilà, lui il a très bien joué le truc hein. Il a joué avec les autres, il a fait 10 passes décisives. Non mais il était monstrueux, je me demande si en 13 minutes il avait pas déjà 14 points, 11 rebonds et 6 passes décisives en 13 minutes de temps de jeu. Bon c'est des stats à la Doncic, c'est pas possible. Bon c'est phénoménal, ça s'annonce grandiose pour la suite. Hein. Allez, ses stats à Wemby sur ce match, donc il a joué 21 minutes, il a marqué 16 points à 6 sur 16 au tir, 0 sur 4 à 3 points, bon voilà, 4 sur 5 au lancer franc, il est toujours aussi adroit. 3 rebonds offensifs, 9 défensifs, 12 rebonds, 10 passes décisives, donc c'est son record. Son ancien record c'était 7 le 13 novembre contre Miami. Et bah là il a explosé le record, il en fait 3 de plus.
aucune interception, aucun compte, aucun ballon perdu. Bon, bah c'est dommage. Une seule faute. Et plus 15 quand il est sur le terrain. Alors bon, voilà, ça fait une grosse différence quand il est sur le terrain. C'est comme le dernier match où je crois qu'il y avait plus 17. Cette fois, ben, plus 15. Donc voilà, ça suit les normes. Alors qu'il a joué 21 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est le collectif. Parce que le temps où il joue pas, ben, ce coup-ci, il perd pas le match. Parce que la dernière fois, il y avait plus 17 quand il est sur le terrain. Et quand il est pas sur le terrain, il y a moins 19. Hein. Là, plus 17 quand il est, plus 15 quand il est sur le terrain. Et sinon, ça fait plus 7 quand il n'est pas sur le terrain, mais en 27 minutes. Ça fait une petite différence, mais au moins, ça mène encore. Allez, c'est moyenne cette saison. Alors, 32 matchs joués, on a 19.2, 10 rebonds 2, plus de 3 passes maintenant, 3 passes 1. Une interception 2, 3 contre 2. Je crois qu'il est toujours meilleur contreur en NBA cette saison. Là, il n'en a pas fait dans ce match-là. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Allez, à venir ces stats dans l'histoire. Et maintenant, on va s'intéresser aux stats de Victor dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors, Victor est déjà le meilleur contreur des Spurs à 20 ans. Bon, ça n'a pas évolué puisqu'il n'en a pas fait dans ce match-là. Il a fait des passes décisives, mais bon, dans les classements, ça n'a pas trop évolué. Vous voyez, c'est vrai que les passes décisives, il a gagné 8 places. Il est maintenant 145e sur 373 dans le général. Loin derrière Tony Parker, mais bon, en même temps, il tourne à 3 passes par match. Donc, s'il joue 15 ans en NBA à 3 passes par match, bah, il peut quand même s'inscrire dans les stats, donc c'est très intéressant. Donc voilà. Bon, il n'y a pas eu grand chose. Les fautes, il a perdu une place. Bon, il est en concurrence avec des joueurs qui sont en cours aussi, hein, tout simplement. Allez, les stats dans l'histoire des Français en NBA. Alors, voilà, j'ai rajouté aussi les stats à 22 ans, parce que, en fait, pour les contres, il est meilleur contreur à 20 ans des Français, à 21 ans, il est meilleur aussi pour les Français, et à 22 ans maintenant, il y a 129 de Rudy Gobert. Vous vous rendez compte qu'il a plus de 2 ans pour dépasser Rudy Gobert, parce qu'il a encore 2 ans et une demi-saison quasiment, un peu plus d'une demi-saison, pour faire 129 comptes et dépasser Rudy Gobert. Il a une avance de monstrueuse. Donc ça va être intéressant. Après les rebonds offensifs, bon, il en a fait 3 dans ce match-là. Il est à moins 41 maintenant de Yohan Petro à 20 ans. Les rebonds défensifs, il est à moins 89. Ça remonte, hein, franchement. Les passes décisives, il a moins 668 de Tony Parker, mais Tony Parker était dans sa deuxième saison. Donc il va falloir voir après sur les autres matchs. C'est juste dommage son temps de jeu. Alors déjà son temps de jeu en termes de minutes c'est pas bon pour les stats. Et en termes de stats en elle-même, bah, il est pénalisé. S'il avait un temps de jeu de 35 minutes par match, vous vous rendez compte les stats qu'il aurait, ça serait vraiment monstrueux les amis. Alors là on a Rudy Gobert aussi qui continue d'augmenter les stats de meilleur français dans les rebonds offensifs, rebonds défensifs, total rebond et contre. Nicolas Batum aussi, meilleur marqueur à 3 points et meilleur tenteur de panier à 3 points aussi. Voilà, donc bon bah Victor, il continue sa progression. Là, ça marque le coup quand même. 10 passes décisives, un triple-double, c'est énorme. Allez, prochain match les amis, prochain match des Spurs, ça sera le 13 janvier, tout simplement à 2 h du matin, heure française. Bon, aux États-Unis ça sera le 12 janvier, hein, en soirée. Et donc les San Antonio Spurs vont recevoir les Charlotte Hornets. Donc je pense que c'est une équipe qui est largement à leur portée, parce que les Spurs ils sont à 6 victoires 30 défaites, 2-15 à domicile, mais les Hornets c'est 8 victoires 27 défaites, 4-14 à l'extérieur. Donc en fait c'est guère mieux que les Spurs, si ce n'est que les Spurs ils montent en puissance et qu'ils ont victoire. Donc moi je pense sincèrement que les Spurs peuvent gagner, et puis je pense qu'ils ont quand même pas mal d'équipes à leur portée. Il manquait pas grand chose pour enchaîner des victoires. Moi, je pense sincèrement qu'ils peuvent terminer autour de la 10e place de la conférence en enchaînant des victoires. Moi, j'y crois, sérieusement, il finira une trentaine de victoires. Ça commence à prendre forme. À un moment, Victor, il jouera plus de 20 minutes par match aussi, c'est pas possible. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir la suite. Surtout, bah, un triple-double en 21 minutes. Enfin, c'est phénoménal. Phénoménal. Victor a réalisé un match hallucinant. Et bon, je suis bien content d'avoir pu vous le montrer en statistiques. Et donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, les amis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous le 13 janvier prochain. Je pense que je ferai pareil, comme d'habitude, une vidéo dans la journée résumant les stats du match, mettant à jour les stats de Victor et en vous donnant plein d'informations tout en commentant ses stats. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.